Alors bonjour, bonsoir. Ici c'est Achille Combat. Je suis là pour toujours partager les principes de vie autour de nous qui contribuent donc à nos vies personnelles et aussi contribuent au profit que nous pouvons faire. D'accord? Alors, comme je l'ai promis, on ne voulait pas que l'autre vidéo soit longue. Je voudrais juste toucher à l'annonce par rapport au mainnet qui arrive et déjà les simulations que nous pouvons déjà faire actuellement en attendant même que cette phase-là soit déclenchée. Mais je ne peux pas m'arrêter de te remercier, toi qui es ici, qui nous suit, toi qui as déjà souscrit. Si tu ne l'as pas fait, n'hésite pas de le faire. Tous ces éléments-là contribuent à l'algorithme de YouTube pour pouvoir atteindre aussi plus de personnes, puisque si ça t'a aidé, tu trouves de la valeur, c'est que ça aidera aussi d'autres personnes qui peut-être ne savent pas juste. Mets tes commentaires, parce que c'est de ça une communauté en fait est faite, n'est-ce pas? Mets tes commentaires et ce que tu penses, d'accord? Alors, le mainnet. Pour avoir accès au mainnet, sûrement que tu le sais déjà, anyway, tu vas dans le menu, tu cliques sur mainnet, comme toujours, on a pu avoir accès aux autres éléments, d'accord? Tu vas dans le menu, tu verras mainnet, tu cliques. Mais il y a, dans la fenêtre qui va apparaître, il y a 4-5 éléments clés, ok? Je vais aller avec 5 éléments clés qui se présentent. Et encore une fois, nous ferons une vidéo plus tard aussi sur ça, pour que tu comprennes pourquoi est-ce que ce projet-là, l'ayant choisi, il reste totalement dans l'alignement de notre approche donc du PPP, qui consiste au principe, au personnel et au profit. Nous développerons, puisque tout ceci ne se limite pas juste au projet Pi Network. Notre objectif, il y a des milliers de projets qui seront créés ou qui sont créés. Notre objectif, c'est que tu comprennes les principes derrière. C'est ça qui te permettra de choisir n'importe quel projet que tu verras. Et encore une fois, tu pourras alors faire tes propres recherches. Parce qu'une chose que tu veux éviter sur YouTube, c'est de juste croire à ce que nous, principalement, ou bien nous qui partageons des informations, on dit. Ce que nous partageons est basé sur nos expériences et ce que nous découvrons. Mais toi aussi, tu dois pouvoir faire ta recherche. Alors, donc la fenêtre qui apparaît et te présente une barre, d'accord, où je crois une partie est en orange, une partie est en violet, d'accord. Alors encore une fois, j'ai fait quelques notes ici pour pouvoir juste me rappeler, avoir le visuel, ok. Donc le côté orange te montre en fait la portion, okay, des jetons Pi que tu as à travers ton cercle de sécurité, ton cercle de confiance. Et le violet maintenant, c'est ce que tu as pu miner depuis que tu as joint donc la communauté, depuis que tu as joint donc le réseau, ce que tu as pu miner directement. Alors, en dessous de ça, tu vas avoir pour le moment, ce n'est pas traduit en français, donc on va faire l'effort de l'expliquer parce que tu le verras en anglais. Tu vas voir, c'est écrit en Verified Balance. En fait, cette balance-là de tes Pi que tu as, parce que si tu en as 1000 et que peut-être sur les 1000 c'est 100 que tu as directement pu collecter toi-même, d'accord, les 900 autres donc viennent de ton cercle ou bien de la part des membres, ok, qui sont dans ton cercle de sécurité. Maintenant, le terme non vérifié ici, c'est par rapport donc à l'identification. Parce que nous tous, on doit pouvoir être identifiés pour éviter, ok, que nous ayons donc des personnes mal intentionnées dans le système ou bien des algorithmes. Ok, ça on l'a mentionné plusieurs fois dans les vidéos. Encore une fois, un filtre est encore mis ici à travers le KYC. Donc c'est ça qui est mentionné là-bas comme balance. Ensuite, tu as maintenant la balance que tu peux transférer lorsqu'on passe au mainnet. Directement, cette balance-là inclut donc les jetons que toi-même tu as pu collecter directement. Donc ça, c'est automatique, il n'y a pas de problème pour ça. D'accord? Et tu verras cette balance-là là-bas. Et à chaque fois, donc maintenant que chacun des membres, okay, sont vérifiés, dont l'identité est vérifiée, leur contribution donc à ton réseau va aussi passer dans cette balance transférable-là. Ok? Bien. Maintenant, tu verras la balance que tu as dans ton wallet. Ça, je pense que c'est vraiment intelligent qu'ils aient ajouté ça ici parce que ça te permet d'avoir un visuel sur maintenant ce que tu as dans ton wallet. Puisque si tu choisis
si tu choisis je pense le quatrième élément en bas, si tu choisis bloquer une partie donc de ta balance, ça veut dire que dans ton wallet, il y en a qui vont rester bloqués. Encore une fois, j'ai fait l'analogie avec un compte bancaire bloqué par exemple. D'accord? Et ne commettons pas toujours l'erreur, j'en entends parler beaucoup, ce n'est pas du stacking pour le moment. Ça ressemble à ça, mais ce n'est pas encore ça. À cause donc du principe de compensation qui est mis derrière, ce n'est pas encore du stacking. Donc, dans ton wallet, tu auras donc ces deux différentes catégories-là qui te permettent d'avoir donc un visuel et savoir exactement combien dans mon wallet, en fait, actuellement, je peux directement utiliser ou ne pas utiliser. Mais si tu es quelqu'un qui a choisi, par exemple, bloquer, par exemple, 100 de ça, donc c'est OK, ça veut dire que ça restera là-bas comme ça pour la période que tu auras choisi. Maintenant vient la partie où tu as la balance bloquée. Elle est matérialisée surtout par deux événements que tu retrouves dans la formule mathématique qui est utilisée pour augmenter ton taux, juste en bas. D'accord? Alors, elle est matérialisée par la durée que tu auras choisie et le taux auquel tu veux pouvoir bloquer. Donc, ça va de 0 à 100%. Ou je pense même, j'ai vu la dernière fois, je me suis dit, ou bien c'est toujours le test et non pas, j'ai vu même que ça poussait même jusqu'à 200%. Mais ce qui est bien, ils nous permettent à faire les simulations nous-mêmes et prendre notre décision. Cette décision, il n'y a pas de décision ou de choix erroné, je vous en prie. Toi qui nous suis actuellement, tu es appelé à prendre ta décision toi-même, basée sur ton niveau de risque, basée sur ce que tu penses du projet, basée sur toutes les raisons qui sont personnelles à toi. Donc, la durée et le taux, tu choisis et ça te donne à peu près le taux auquel tu vas pouvoir miner à l'avenir dès que nous rentrons dans le mainnet. Alors, c'est important de comprendre vraiment ce truc-là parce que je vois beaucoup de confusion déjà dans certaines questions qui me parviennent et tout. Qu'est-ce que je dois faire? Non, il n'y a pas de réponse mauvaise. C'est à toi de voir. Donc, je partagerai dans une autre vidéo ce que moi j'aurais choisi parce que je suis en train toujours d'analyser. Et si tu veux en savoir vraiment, alors reste toujours connecté à la chaîne. Alors, donc, quand tu choisis donc le taux et tout, la formule est calculée, ça te donne à peu près ce taux-là. Alors, ce qu'ils ont fait de bien, de là aussi, tu peux configurer ce taux-là à partir du bouton qui suit, qui te parle donc je pense que c'est mis Locked-up Rate Configuration, Configure Locked-up Rate. C'est là-bas tu peux aller configurer ça et c'est quand même assez direct pour le faire. Mais une chose très intéressante qu'ils ont ajoutée que j'aime bien, qui ramène encore l'importance des principes que nous partageons, c'est l'interdépendance. Qui relève l'importance de se supporter, d'avancer ensemble. Alors, donc l'option qu'ils ont mis, c'est que tu peux en fait visualiser donc toutes les personnes dans ton cercle donc de confiance et ton cercle de sécurité qui n'ont pas été vérifiées, qui n'ont pas encore passé leur identification. Je pense que ça c'est vraiment très bien. Moi je trouve que c'est même la chose la plus importante là-bas parce que à quoi ça sert de pouvoir venir ensemble quand on ne peut pas alors se supporter ou bien se tendre la main pour pouvoir, peut-être que l'autre est en train d'avoir des difficultés. Tout comme je l'ai dit, beaucoup sont encore actuellement, n'ont pas encore activé leur portefeuille digital. Beaucoup n'ont même pas encore vérifié leur numéro de téléphone. C'est là où je me dis que ça aurait été bien que déjà l'équipe de programmation, les initiateurs qui nous informent aussi, c'est quoi le délai en fait, parce qu'il doit y avoir un délai à ça. Bon, mais ça c'est un autre dossier. Alors donc, avoir l'opportunité donc de vérifier ou bien d'avoir la liste des personnes qui ne sont pas vérifiées, je pense est un élément, est un outil, une fonctionnalité très bien qu'ils ont donc ajouté, très bonne qu'ils ont ajouté donc au truc. Parce que ça va nous permettre quand même d'être responsables l'un pour l'autre, de s'entraider. Alors, donc, si tu as vu l'option mainnet et qu'il y a beaucoup de choses, ou bien ces éléments-là, tu ne les as pas compris, on s'est dit que ce serait bien de faire donc une vidéo pour t'apporter clarté là-dessus. Mais encore une fois, c'est juste de bonnes nouvelles parce que ça permet
pour ceux qui ont toujours, qui se sont toujours dit que c'est un truc frauduleux et tout. Ça permet de voir que non, il y a un sérieux qui est développé derrière la chose. Et encore une fois, comme je le dis toujours, on apprend ou on gagne. Alors merci d'être connecté, merci de rester, d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci de partager, merci d'avoir souscrit, d'inviter d'autres personnes à souscrire parce que ça nous aide à quand même à mener et grandir l'information à plusieurs autres personnes. Parce que cette chaîne ne sera pas juste à propos donc du Pi Network, mais de beaucoup d'autres éléments qui sont basés sur des principes que tu peux toi-même aussi utiliser pour ta vie personnelle et pour le profit. Je te retrouve donc à la prochaine vidéo.